The last part of that message of Our Lady has been a secret, but which was recently revealed in the apparitions of Akita in Japan. On this day, the message given in Japan by Our Lady, according to Cardinal Ratzinger, is the same as the third secret of Fatima. John Matthias Affolter, que vous venez d'entendre, est né en 1915 aux États-Unis. Ce père de famille, catholique américain, est connu pour avoir consacré sa vie entière à l'évangélisation. Par exemple, il développa le serment de Fatima en collaborant particulièrement avec Sœur Lucie dos Santos, l'une des enfants de Fatima ayant vu la Vierge Marie en 1917. Puis, avec Monseigneur Colgan, il cofonda et dirigea l'Armée bleue de Notre-Dame de Fatima, une société mariale approuvée par le pape Pie XII et qui regroupait 40 millions de membres dans le monde. John Affolter fut également l'éditeur du Soul Magazine, qui comptait environ 240 000 abonnés. Il rejoignit le ciel le 31 octobre 2001, seulement 3 jours après avoir achevé la rédaction de son 32e ouvrage. La plateforme d'investigation édifiant.fr vient de publier pour la première fois en français un livret particulier dans lequel John Affolter raconte notamment comment son grand ami Monseigneur Pereira Venancio, évêque de Fatima au Portugal, de 1958 à 1972, lui fit connaître les textes de la mystique catholique Maria Valtorta. Ce livret s'intitule « Ce merveilleux poème ». Voici donc à présent quelques extraits. À la fin de l'année 1994, le magazine Life publiait un dossier spécial titré « Qui était Jésus ?». Or, il était frappant de voir la diversité des interprétations auxquelles étaient parvenues les personnes alors que toutes partaient pourtant de la même source, les évangiles. À partir de ces mêmes écritures, certains affirmaient la divinité de Jésus, tandis que d'autres la contestaient. Tout semblait finalement dépendre des croyances et de la foi personnelle de chacun. Le cardinal O'Connor, archevêque de New York, fit cette remarque à ce propos. Vous pouvez étudier les Écritures jusqu'à en perdre la vue, mais sans le don de la foi, vous ne croirez pas que le Christ est le Fils de Dieu. Pour découvrir le véritable Jésus, un ami de la Compagnie de Jésus lisait chaque jour les Évangiles. Un jour, l'un de ses confrères jésuites lui lança « Puisque tu lis le Nouveau Testament tous les jours, tu finiras par écrire une vie de notre Seigneur. Cela arrive tout le temps. » Et en effet, c'est ce qu'il finit par faire. À cette époque, je dirigeais l'AMI Press. Lorsque mon ami me présenta avec enthousiasme son manuscrit, fruit d'un travail érudit et éclairé s'étalant sur de nombreuses années, je mesurais toute l'importance qu'il y attachait. Pour lui, c'était presque une petite révélation sur la vie et l'époque de notre Seigneur. Comment aurais-je pu lui répondre que tant d'autres avaient déjà tenté la même entreprise ? Ma propre bibliothèque, qui aurait pu couvrir, du sol au plafond, un mur long de 12 mètres, contenait presque une étagère entière dédiée aux biographies de Jésus. Tous ces ouvrages cherchaient, à travers les rares détails des évangiles, à comprendre sa personne, à la fois humaine et divine. Pourtant, aucun de ces livres ne m'avait donné de réponse claire. J'étais émerveillé par l'érudition des spécialistes des Écritures et par leurs brillantes interprétations. Mais il ne s'agissait là que de déductions. En fin de compte, tous ces ouvrages ne m'ont rien appris de plus que ce que leurs auteurs avaient eux-mêmes déduit des évangiles, avec trop souvent des différences notables, laissant dans le désarroi le lecteur ordinaire. Mon ami jésuite fut rappelé à Dieu avant que je n'aie à décider de publier ou non son œuvre. Celle-ci restait néanmoins considérable. Elle était le fruit d'un homme pieux et saint qui relatait sa découverte personnelle de Jésus. Mais qui, en 2000 ans, sut donner corps aux évangiles avec suffisamment de clarté et de réalisme? Dans mon livre « Toi aussi, viens dans ma vigne », publié en janvier 1995,
je raconte comment j'ai découvert le poème de l'homme-dieu de Maria Valtorta. J'étais à Rome avec son Excellence Monseigneur João Venancio, l'évêque de Fatima, lorsqu'il entreprit de chercher une librairie spécialisée pour acheter les 10 volumes de l'édition italienne du poème de l'homme-dieu. Ce livre lui avait été recommandé par l'abbé André Richard, un célèbre auteur-éditeur parisien et un ami très estimé. Des années plus tard, après la retraite de Monseigneur Venancio, nos conversations tournaient souvent autour du poème. Dans ces dernières années, l'évêque en lisait des passages quotidiennement. Il avait dû relire les 10 volumes encore et encore. Aussi, je commençais à me demander ce qui pouvait bien rendre ce livre si particulier. Avant de devenir l'évêque de Fatima, Monseigneur Venancio avait été professeur de théologie dogmatique à Rome et, en tant que grand lecteur, il possédait une vaste bibliothèque. Or, maintenant qu'il pouvait lire tout ce qu'il souhaitait, il semblait ne consacrer son temps qu'à ce seul livre. À cette époque, le poème n'était disponible qu'en italien, une langue que je maîtrisais mal. Malgré cela, je retrouvais la librairie à Rome et achetais les 10 volumes. Plus tard, à mesure de leur publication, j'achetais chaque volume en français, ma deuxième langue. Enfin, j'ai relu l'œuvre en entier une 3e fois lorsqu'elle sortit en anglais. Aujourd'hui encore, comme Monseigneur Venancio, je continue de la lire, encore et encore. Le poème est unique en ce qu'il présente un récit de première main des visions de la vie de Jésus, transcrit par Maria Valtorta, une écrivaine naturellement douée. Elle consigna elle-même les descriptions de ses visions, telles qu'elle les voyait. Elle décrivit les scènes et retranscrivit, mot pour mot, les dialogues qu'elle entendait. À travers ces scènes et ces conversations, les évangiles prennent vie. Il n'y a jamais eu de livre semblable. À l'âge de 23 ans, Maria Valtorta fut gravement blessée par un acte de violence gratuit. Alors qu'elle se promenait avec sa mère, un jeune homme fou la frappa dans le dos avec une barre de fer. Dès lors, la souffrance devint sa fidèle compagne. 5 ans plus tard, après avoir lu l'autobiographie de sainte Thérèse de Lisieux, elle s'offrit comme âme victime, une offrande qu'elle renouvela chaque jour. Sa santé se détériora progressivement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de marcher. À partir du 1er avril 1934, elle demeura alitée pour les 27 dernières années de sa vie. 10 ans plus tard commencèrent ces visions de la vie de notre Seigneur. Les transcrire représenta un travail colossal, souvent accompli dans la douleur physique et l'épuisement. Avant de mourir, elle écrivit son épitaphe. « J'ai fini de souffrir, mais je continuerai d'aimer. » Maria Valtorta préférait rester dans l'ombre, tel un simple crayon mis de côté. Pourtant, les lecteurs du poème de l'homme-dieu béniront jusqu'à la fin du monde le jour où elle s'offrit comme âme victime et devint celle que Jésus aimait appeler « mon petit Jean », en référence à l'évangéliste Saint Jean. Comme nous l'avons dit, l'œuvre de Maria Valtorta est unique en raison de son témoignage de première main. Les visions de Thérèse Neumann et de Catherine Emmerich transitèrent par des intermédiaires, les rendant incomplètes, voire quelque peu déformées, en particulier pour les visions de Catherine Emmerich rapportées par Brentano. Le père Gabriele Roschini était déjà âgé lorsqu'il rédigea son chef-d'œuvre sur la Vierge Marie, à partir de la personne réelle qu'il découvrit dans le poème de l'homme-dieu. Conseiller du Saint-Office, fondateur du Marianum,
une faculté pontificale de théologie à Rome et auteur de 130 ouvrages, le père Rochini était un théologien et un auteur renommé. D'abord sceptique à l'égard du poème, ce n'est qu'au cours de vacances en montagne qu'il le découvrit. Et sa réaction pourrait être résumée en un mot. Waouh! Dans la préface de son livre consacré à la Vierge Marie, il confia : « J'ai étudié, prêché et écrit sur la mariologie pendant plus de 50 ans. J'avais lu d'innombrables ouvrages et articles de toutes sortes sur Marie. Une véritable bibliothèque. Et je dois avouer que même la somme totale de tout ce que j'ai jamais lu et étudié ne m'a jamais donné une image aussi claire, aussi vivante, aussi complète, aussi lumineuse ou aussi fascinante. » En parlant de la réalité de Marie telle qu'on la trouve dans le poème, qui, rappelons-le, n'est pas un livre sur Marie, mais sur la vie de Jésus, le savant théologien s'exclama : « Il me semble que l'image conventionnelle de la Vierge Marie, telle que mes confrères mariologues et moi-même l'avons représentée, n'est qu'une madone de papier mâché, comparée à la Vierge Marie vivante et vibrante, telle que l'a vue Maria Valtorta. Si quelqu'un pense que ma déclaration est l'un de ces slogans hyperboliques abusivement utilisés par les publicitaires, je répondrai simplement qu'il lise avant de juger. En vieillissant, nous avons tendance à redevenir un peu comme des enfants. Et je me demande parfois si cela n'est pas nécessaire pour saisir la merveille de Jésus, telle que nous la découvrons dans le poème. Véritablement homme, tout en étant Dieu. J'aimerais que le père Rochini soit encore parmi nous, pour nous expliquer ce qui l'avait empêché, pendant tant d'années, d'accueillir le poème avant de devenir, à la fin de sa vie, peut-être l'un de ses plus ardents défenseurs au XXe siècle. Je suppose qu'il nous aurait dit qu'il n'avait d'abord lu que des extraits. Peut-être aussi qu'il n'avait pas eu l'exemple de quelqu'un de plus savant que lui, comme ce fut le cas pour moi avec Monseigneur Venancio, ce théologien que je considère comme un saint et dont la joie des vieux jours fut de découvrir Jésus dans le poème. Le père Slavko Barbaric de Medjugorje disait d'ailleurs : « Si nous voulons connaître et aimer les évangiles, lisons le poème de l'homme-dieu. » Et selon la voyante Maria, passant dans une émission en direct sur EWTN, Notre-Dame aurait dit que la cité de Dieu de Marie d'Agreda et le poème sont vrais. Cependant, un autre prêtre qui servait comme guide et interprète à Medjugorje est devenu l'un des principaux critiques du poème. Paradoxalement, nous lui devons beaucoup car ses critiques suscitèrent une défense érudite et largement diffusée, rédigée par Monseigneur Roman Danilac de Toronto. Son Excellence écrivit : « Ma réaction initiale à cette critique fut une appréhension. Je suis alors retourné à la version originale italienne. Et j'ai relu, une fois encore, le grand travail du père Gabriele Rochini. Il m'est vite devenu évident que la critique découlait d'interprétations d'épisodes du poème et de commentaires de seconde main. Le vénérable Gabriel Allegra était un théologien et un exégète, dont le procès en béatification fut ouvert en 1984, 8 ans seulement après sa mort. Voici ce qu'il écrivit. Le poème ne contredit jamais l'Évangile, mais le complète admirablement, le rendant vivant, puissant, tendre et exigeant.
les foules bougent, crient, s'agitent. Les miracles, pourrait-on dire, sont vus. Les discours de notre Seigneur, même les plus difficiles dans leur concision, deviennent d'une clarté solaire. Quiconque lit cette œuvre respire enfin l'atmosphère de l'Évangile et devient presque l'un de la foule qui suit le Maître. Ainsi, disons-nous tous, les évangiles prennent vie. En 1961, répondant à une critique, le vénérable père Allegra réalisa que cette personne n'avait jamais lu l'œuvre en entier. Il répondit alors : « Lorsque le poème est lu en entier, il nous fait mieux comprendre l'Évangile, mais sans le contredire. Je ne sais toujours pas m'expliquer, et peut-être ne le saurai-je jamais, comment le Seigneur a montré sa vie terrestre à une âme du XXe siècle, mais je crois en l'amour qui peut tout. » Je crois que j'exprimais la même idée dans l'un de mes livres en disant que le poème est un don particulier de Dieu pour notre temps. Et peut-être plus encore pour les temps à venir. Celui du triomphe du cœur immaculé de Marie, quand le monde sera très différent. Ce sera le temps du règne de Jésus, et il est proche. Le père jésuite Al Winchman, du Marian Renewal Ministry à Boston, écrivit : « Le poème ne m'a pas seulement ouvert à la vie de Jésus, de Marie et des apôtres. Il m'a mis au défi, à travers la vie et les prêches de Jésus, et à travers sa formation des apôtres, de le suivre plus étroitement. Grâce à cette œuvre, j'ai pris plaisir à être avec Jésus dans la prière, comme le fait de traîner avec Jésus, pour reprendre les mots avisés d'un adolescent. C'est cela, c'est ce qui est merveilleux à propos du poème. Nous aimons être comme un enfant qui passe du temps avec Jésus. Et oh, combien nous en venons à l'aimer! La vérité est dans les Écritures, tandis que les visions apportent une lumière additionnelle. Et cette lumière est clairement visible par ceux qui cherchent sincèrement à comprendre ce que les Écritures révèlent. Notre Seigneur s'est de plus en plus révélé au cours des 2000 dernières années. Et aujourd'hui, dans notre époque si confuse, il nous offre le poème de l'homme-dieu. Avant de lire le poème, j'en étais venu à penser qu'il était impossible, de ce côté-ci du ciel, de vraiment connaître Jésus comme Dieu et homme, les deux natures opérant en une seule personne. Mais peu à peu, le poème révèle Jésus en action, de jour en jour, parfois d'heure en heure, et nous commençons à saisir qui il est. Nous sommes peu à peu bouleversés par la prise de conscience que Dieu est vraiment amour, et que Jésus est Dieu, incarné pour nous racheter et nous révéler l'amour infini. Ayant ferraillé, comme des millions avant moi, avec le mystère de la double nature de Jésus, un jour, avant même d'avoir ouvert le poème, j'ai posé cette question à l'évêque Venancio. Cela vous aide-t-il à comprendre Jésus comme Dieu et comme homme ? Le saint évêque, qui, rappelons-le, était un théologien érudit qui avait enseigné la théologie dogmatique à l'université de Rome, sembla alors plonger son regard dans la lumière divine et soupira. Oh, de plus en plus. La plupart de ceux qui liront le poème feront cette expérience. Ils découvriront Jésus. Mais comment pourront-ils expliquer aux autres qui il est vraiment, si ce n'est par ces plus de 3000 pages ?
comprendre Jésus en tant que Dieu omniscient et en tant qu'homme ayant besoin d'apprendre reste un défi pour beaucoup d'entre nous. Dans le poème, lorsque les apôtres lui demandent parfois « Connaissez-vous ce chemin, maître ?» il répond que non. Pourtant, Jésus se rendait souvent à un endroit exact lorsque cela était nécessaire. Parfois il sait, parfois il ne sait pas. Peut-être que les pages du poème en particulier, en nous montrant Jésus vivre et parler, nous fournissent la clé pour le comprendre. Le poème ne remplace pas les évangiles mais les enrichit. Plus on lit le poème, plus on ressent un besoin profond de lire la Bible, tant l'Ancien que le Nouveau Testament. Dans le poème, notre Seigneur cite plus de 1635 fois l'Ancien Testament. Un abbé bénédictin de Géorgie effectua la tâche laborieuse de recenser toutes ces références. Et aujourd'hui, de nombreux lecteurs lisent le poème avec la Bible et la liste de cet abbé à portée de main. Après avoir lu le poème, le pape Pie XII dit au père Servite de le publier en affirmant « Ceux qui le liront comprendront ». Sa sainteté a également ordonné de publier l'œuvre telle qu'elle est. Il n'est pas nécessaire de donner une opinion sur son origine, qu'elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui la liront comprendront. On entend parler de nombreuses visions et révélations. Je ne dirais pas qu'elles sont toutes authentiques, mais il y en a dont nous pouvons dire qu'elles le sont. Le cardinal Gagnon a certifié qu'il s'agissait bien d'un imprimatur papal, donné en présence de 2 témoins et dont la rencontre fut consignée dans le journal du Vatican. Les critiques prennent parfois plaisir à sortir de rares passages de leur contexte. C'est pourquoi il est essentiel de lire l'œuvre dans son intégralité. Au début, la curiosité vous poussera à vous précipiter et vous penserez alors avoir lu le poème. Mais vous ne l'aurez qu'effleuré. Ceux d'entre nous qui le lisent, comme l'a conseillé le pape Pie XII, saisiront la véracité de ces mots. Ceux qui liront avec un sincère désir de savoir comprendront.